Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Reconnexion Azurite, vous êtes les très bienvenus. Je suis ravie de partager avec vous les énergies sentimentales de ce mois de décembre 2020. J'espère que ça va vous apporter des messages et du soutien. Je remercie les personnes qui s'abonnent parce que ça vous permet d'obtenir directement les vidéos, d'être informé directement des vidéos que je publie. Donc de façon immédiate, vous êtes au courant, vous les recevez. Et d'autre part, pour les personnes qui partagent mes vidéos, eh bien, ça permet de toucher un grand public et de diffuser les messages que je reçois et d'aider un maximum de personnes à recevoir ces messages. Donc merci de vous abonner, merci pour le partage, les commentaires aussi, que j'apprécie beaucoup. Je vous remercie de me suivre dans cette aventure de la chaîne et je suis très heureuse de faire ça pour vous tous et de partager ces moments avec vous. J'ai fait un tirage en croix celtique pour décembre 2020 pour la situation amoureuse. C'est un tirage très complet. Donc on va voir ça ensemble. Ensuite, on va approfondir les messages avec un autre tarot. Donc je vais faire ça avec vous. Donc on démarre tout de suite avec la lame majeure qui va vous accompagner ce mois, les amoureux. Alors, amis Sagittaires, il semblerait ici que vous ayez un choix à faire ce mois de décembre en amour. Avec pour les donc soit vous êtes célibataire et vous avez un choix à faire dans ce domaine de votre vie, soit vous êtes en couple et il est possible qu'il y ait un choix entre deux personnes à réaliser parce que j'ai plusieurs cartes qui me parlent d'une triangulaire. Voilà, donc c'est une énergie qui va vous accompagner. On commence. Donc à la coupe, on a le chariot et le roi d'épée. Ici, il est possible que pour certains d'entre vous, il soit question de déménagement. Si ça n'est pas le cas, il est possible que les choses évoluent avec succès, qu'il y ait une personne d'un signe d'air autour de vous, Balance, Gémeaux, Verseau, qui fasse avancer la situation rapidement. Il y a possibilité d'une avancée rapide sur la base d'une analyse de la situation si ce roi d'épée est l'énergie que vous revêtez. Peut-être que vous faites preuve d'un esprit d'analyse pour faire un choix et avancer vers le succès, faire le meilleur choix pour vous. Ici, on vous voit en tant que valet de bâton autour, donc vous êtes dans votre énergie, vous êtes signe de feu, Sagittaire, vous êtes dans votre énergie ce mois et vous êtes dans un tout nouveau départ passionné en amour, un tout nouvel amour, un début plein de passion, d'accord ? D'autant plus qu'on est sur la fin d'un cycle de votre vie, d'un chapitre de votre vie avec la dernière lame majeure du tarot. Donc vous achevez une période et vous achevez une situation amoureuse pour en démarrer une autre avec beaucoup de passion. Ici, c'est le bonheur total qui vous incombe. C'est vraiment le bonheur parfait où tout le monde est heureux à la maison, dans le foyer. C'est ça qui fait que vous êtes vraiment passionné et que peut-être que vous étiez dans un couple où il n'y avait plus ce bonheur. Ici, du 10 de coupe, on est sur un 10, sur un achèvement. Il n'y a pas plus haut que le 10. Donc, peut-être que vous êtes dans un couple où il n'y a plus ça et vous avez un choix à faire pour partir avec quelqu'un d'autre, hein, si on est dans une triangulaire. Je suis désolée, mais malheureusement, ça fait partie des situations qu'on rencontre. Et vous n'êtes pas le seul signe dans ce cas-là. Hein, c'est vrai que je vois ça assez souvent dans les vidéos des tirages que je fais. Donc si vous êtes en couple, en fait, vous recherchez ça. Hein, vous recherchez à recréer un bonheur parfait avec un nouvel amour qui est arrivé avant décembre. Hein, je pense que c'est avant décembre. Ou alors ça démarre vraiment en décembre. Si vous rencontrez quelqu'un en décembre, c'est possible aussi. Et si vous êtes célibataire, vous recherchez ce bonheur avec la personne que vous venez de rencontrer. Ce qui fait que vous avez cette relation devant vous, que vous vivez cette relation de façon passionnée, c'est que vous voulez initier un nouveau départ. On a à la fois dans votre tirage la première et la dernière lame du tarot. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment sur finir quelque chose. Et c'est pour ça que vous faites preuve d'un esprit d'analyse peut-être pour faire un choix.
Et en même temps, vous êtes sur un renouveau total avec le magicien et vous avez une relation passionnée devant vous avec beaucoup de potentiel. Vous avez tout. Il y a beaucoup d'aspects dans cette relation qui peuvent vous procurer de la joie. Sauf qu'en décembre, parce que là, ça nous parle du présent en décembre, on est sur une 3 de coupe et on est sur une triangulaire amoureuse. Donc là, moi, je vois 3 personnes, 3 parties, renforcées par les amoureux. Vous êtes sur la notion de choix et de 3 personnes dans cette situation. Alors, il y a aussi beaucoup de, peut-être, vous voyez peut-être aussi en famille, ça peut aussi marquer ça, puisque on est en décembre avec les fêtes de fin d'année, donc il y a beaucoup de joie, de gaieté. Mais là, on est dans un tirage amoureux, donc on va se cantonner plus à ça. Mais si vous êtes célibataire, c'est vrai que ça peut faire référence à des moments de partage avec vos proches, et ça vous donne beaucoup de bonheur, ça vous apporte beaucoup de bonheur. Le futur, c'est quand même une 10 de coupe, pour le moins, c'est une très belle carte d'union, de partenariat futur si vous êtes célibataire, dans un domaine, pourquoi pas amical ou familial. Il peut être aussi question beaucoup d'amitié ce mois-ci, si vous êtes célibataire, pourquoi pas une amitié amoureuse. Et si vous êtes en couple, ici, on voit qu'il y a la construction d'un couple, très beau couple, des âmes sœurs ou des personnes qui s'entendent très très bien, qui se comprennent parfois sans même parler. Donc on est vraiment sur quelque chose de très beau, quelque chose qui démarre de façon passionnée, doucement, mais qui, parce qu'on est sur un valet, mais qui débouche à l'avenir sur une vraie relation, un vrai couple très uni, avec un vrai bonheur qu'on recherche ici. Alors vous, en tant que Sagittaire, vous reflétez une énergie de cavalier de bâton, donc vous êtes vraiment très passionné, vous êtes encore dans votre énergie de feu, ami Sagittaire, vous êtes très passionné dans cette relation, vous voulez vraiment aller de l'avant, on vous retrouve là avec le chariot, et il y a vraiment de l'action ce mois-ci, et moi je pense vraiment à un déménagement pour un certain nombre d'entre vous, parce que j'ai plusieurs cartes qui me le montrent. Donc vous êtes très passionné par rapport à cette nouvelle relation, vous êtes très amoureux, vous allez de l'avant. On vous sent très dynamique et très énergique. D'ailleurs, vous renvoyez l'image d'une reine de bâton, homme ou femme, peu importe, hein, le genre, peu importe. Vous renvoyez cette image-là auprès de l'entourage. Donc, vous êtes vraiment très dynamique, très passionné, et c'est une relation qui vous booste. C'est un nouvel amour ou c'est un amour actuel. Mais comme j'ai une fin de cycle ici, j'avais tendance à dire que c'était une nouvelle relation. D'autant plus qu'on a vraisemblablement une triangulaire. En tout cas, vous êtes très, très passionné et très entreprenant, très séduisante en tant que Sagittaire amoureux ici. Si vous êtes célibataire, vous prenez votre vie en main, en fait, peut-être que vous faites des efforts pour vous rendre encore plus séduisant, attractif. Peut-être que voilà, vous faites en sorte de rencontrer des personnes malgré le coronavirus, en virtuel pour le moins. Peut-être que vous allez de l'avant dans ce sens-là pour rencontrer du monde et faire évoluer votre vie affective parce que vous en avez peut-être assez d'être seul et que vous voulez finir ce cycle. Si vous êtes célibataire, ça peut être ce cas de figure. Vos espoirs et vos craintes Sagittaires en amour en décembre, on est sur l'empereur ici. Peut-être qu'il y a en face de vous quelqu'un d'un signe bélier ou une personne qui est un patron, un dirigeant, quelqu'un qui a une position affirmée dans la société, quelqu'un d'un peu rigide ici que je peux retrouver avec le roi d'épée. Donc on peut y avoir ça dans votre entourage ici qui vous questionne. Ou alors si c'est vous qui revêtez cette énergie, je pense que vous voulez vraiment maîtriser les choses. Vous avez beau être fougueux, vous avez aussi envie de maîtriser les choses pour faire le bon choix par rapport à cette relation. Voilà. Pour justement aboutir à ce bonheur du 10 de coupe et cette relation, cette très belle relation du 2 de coupe. On a ici 2 de coupe, 3 de coupe, 10 de coupe. On a une progression et puis on a très belle carte d'amour ici. Hein. L'avenir, il est très très beau, en tout cas il est encore une fois très rapide, il y a beaucoup de mouvements ce mois-ci en amour pour vous, beaucoup de mouvements, j'ai plusieurs cartes ici
qui me le montre. Il y a de la synchronicité, il y a du mouvement. Je répète qu'il peut s'agir d'un déménagement éventuellement pour certains d'entre vous. On a des clics qui se font. Par exemple, vous recevez plusieurs fois le même message dans la journée, vous voyez, vous écoutez, vous entendez plusieurs fois la même chanson, ça vous envoie des messages, il y a des synchronicités comme ça. L'univers, il est sans doute aussi pour quelque chose. Encore une fois, on a l'énergie du feu, du bâton, donc on a de la communication aussi qui se fait beaucoup, avec un roi d'épée ici peut-être. Et puis on a en fait en fin de mois sur ce choix, ce que je vois c'est que vous tranchez. Hein. Vous tranchez, l'univers vous envoie la clairvoyance d'esprit pour faire le bon choix et aboutir à votre bonheur ici parfait à la maison. Enfin si la perfection existe. En tout cas vous vous en rapprocherez un maximum avec cette 10 de coupe et cette 2 de coupe à l'avenir, parce que vous allez réussir à faire un choix entre deux personnes si c'est le cas, avec l'as d'épée en fin de mois, et vous aurez vraiment cette clarté d'esprit pour faire le bon choix. Si vous êtes célibataire, vous verrez si vous vous engagez ou pas, mais je pense que vous vous engagez parce qu'on se dirige vers une 2 de coupe, vers un couple. Ça ne sera pas sans conflit intérieur et peut-être un petit peu de dispute, je ne sais pas, enfin, rien de bien méchant, ceci dit, moi je vois plutôt un conflit avec vous-même et une évaluation de la situation pour faire ce choix, mais en tout cas, soyez assurés que vous aurez cette clarté d'esprit pour voir si vous vous lancez ou pas dans cette nouvelle relation, ou si vous restez dans votre ancien couple, s'il s'agit d'une triangulaire, hein, et si vous êtes célibataire, vous lancez ou pas. Donc on va voir. Alors au dos du paquet, j'avais quand même une situation qui a demandé réflexion ici, un choix à faire avec vraiment une prise de tête et puis un repli sur vous-même par rapport à des échanges. Et puis quand on termine avec cette magnifique 9 de coupe, 10 de coupe. Donc je pense qu'il y a une période un peu délicate, peut-être quand ça s'est mis en place, et puis après, fin décembre en tout cas, vous voyez plus clair. Donc on va aller voir le valet de bâton. Et là on m'annonce l'ermite. Alors vous voyez, c'est incroyable parce que je vous disais que vous étiez en repli sur vous-même avant décembre, et on l'a ici, l'ermite aussi, on la retrouve, elle vient de retomber. Donc ici, vous étiez vraiment à vous questionner, sans doute par rapport à ce choix qui à mon avis, s'est imposé à vous, a fait émergence avant décembre, mi-sagittaire. Le monde ici, sur la fin de cycle, fin de chapitre d'une vie, d'un chapitre de votre vie. Donc on va aller voir de quoi il s'agit. Et là, on m'annonce encore le cavalier de bâton. On sent beaucoup de mouvement, de rapidité, de passion, je répète. C'est une fin de chapitre de votre vie qui se fait dans la passion, le mouvement. Et sans doute pour bon nombre d'entre vous, bien sûr que tout le monde ne va pas déménager, mais pour bon nombre d'entre vous avec un déménagement quand même. Je le sens. Ouais. Il n'y a pas du tout de denier, il n'y a pas du tout de financier, ni question professionnelle, sauf ici un petit peu à la fin avec la 7 de denier, mais c'est pour évaluer la situation, faire le choix, donc il n'y a pas de financier, on est surtout dans l'émotionnel et puis la passion pour vous ce mois-ci en amour. Hein. Alors, la 10 de coupe, je ne sais pas si c'est nécessaire de la recouvrir tellement elle est belle. 7 de bâton. Vous défendiez votre bonheur, vous étiez sur la défensive par rapport à ça. C'est pour ça que vous êtes aussi, on vous voit avec l'ermite, parce que vous défendez votre bonheur, votre droit au bonheur. Et peut-être que vous vous interdisiez aussi un bonheur. Peut-être que vous vous interdisez, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous vous interdisiez de vous engager dans une relation avec une nouvelle personne. On va aller voir le magicien dans le passé. Et là, on m'annonce le diable. On va en rajouter une. Ça vous faisait peur, hein, ce nouveau départ, hein. Cette nouvelle rencontre, si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes célibataire, ça vous a fait peur au départ, hein, je crois. Peut-être que ça remettait en cause votre bonheur actuel au foyer.
vous vous demandiez, je veux dire, où se trouvait réellement votre bonheur, 8 de coupe. Dans le passé, ça vous a fait peur de tourner le dos au passé, en fait. Hein. Ouais. On va aller voir la 3 de coupe, là, dans le présent, c'est-à-dire le déroulement du mois de décembre. Donc la 3 de coupe, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires en décembre. La 4 d'épée, donc on est sur une réflexion par rapport à une triangulaire. Vous avez besoin de prendre du recul hein, avant de faire ce choix-là, hein, ami Sagittaire. Hein. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul avant, parce que ça vous fait peur de tourner le dos au passé. Hein. Vous vous demandez quid de ce bonheur que vous aviez peut-être déjà. Et là, la 10 de denier, oui, c'est ça. C'est par rapport à la famille. Je pense que vous êtes en couple déjà et vous êtes vraiment contrarié de savoir ce que vous devez faire parce qu'il y a tout un univers familial déjà construit dans votre vie et puis c'est aussi peut-être il y a un déménagement par rapport à la famille, vous vous interrogez. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être de quitter votre environnement familial si vous devez changer d'endroit et vos amis, quitter vos amis, enfin ça peut être ça. Et on va aller voir ensuite la 2 de coupe. Donc, la 2 de coupe pour l'avenir, pour les Sagittaires en décembre, s'il vous plaît, en amour. Vous avez un tirage assez limpide. La reine de denier, il est possible que vous soyez amoureux, amoureuse d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, homme ou femme. En tout cas, c'est une relation qui procure beaucoup de bien-être. Hein. La reine de denier, elle va bien avec la 10 de coupe. Ce bonheur que vous vous interdisiez ou bien sur lequel vous hésitez, enfin, par rapport à la famille, si vous avez déjà construit une situation familiale, vous demandez où est votre bonheur. L'avenir est rassurant par rapport au bonheur que vous trouverez. Hein. Je vais en rajouter une dessus. Sur la reine de denier... ouais, reine de bâton, parfait. Là, on a vraiment un couple ici, homme ou femme, hein, peu importe que ça soit une reine, hein, homme ou femme, en tarot, ça marche pas comme ça. Donc vous, comment dire, là on a votre énergie là de feu avec la reine de denier. On a une relation très passionnelle et très équilibrée, bien-être, soucieux de l'autre. C'est un beau couple, un beau couple. Hein. Vous êtes en cavalier de bâton ici. Ici, on me dit la reine de coupe. Beaucoup de douceur. Vous êtes beaucoup dans la douceur. Faire attention à l'autre. Beaucoup de bienveillance par rapport à l'autre. Et beaucoup de passion, ami Sagittaire, qui vous habite ce mois-ci en amour. La reine de bâton, on la retrouve ici. On la retrouve 2 fois. Et là, on me dit roi d'épée. Hein. On retrouve le roi d'épée ici. Donc, j'ai plusieurs personnages quand même. Hein, là. Vous renvoyez l'image d'une reine de bâton. Et l'avenir parle d'un couple vraiment uni, parle de l'énergie de la reine de bâton également. Donc, c'est vraiment l'énergie qui vous occupe. Et d'ailleurs, vous êtes dans votre énergie en tant que Sagittaire, signe de feu. Et... en même temps, vous êtes très analytique par rapport au... Vous analysez, j'ai 2 fois le roi d'épée ici. Hein, j'ai 2 fois le roi d'épée. Balance Gémeaux Verseau autour de vous peut-être, à moins que ça ne soit vous qui revêtiez cette énergie d'analyse pour faire le bon choix. Hein. Donc, on va aller voir l'empereur. Si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Hein. Il peut y avoir un signe d'air autour de vous, Balance Gémeaux Verseau. Donc l'empereur, dans vos espoirs et vos craintes, qu'est-ce que ça signifie pour les Sagittaires? On me dit les amoureux, vous voyez? Ouais, les amoureux. Les amoureux, elle revient, donc il y a 2 fois. Ici, on a les 2 mêmes cartes. On a les amoureux 2 fois. Donc il y a vraiment une question de choix important ce mois-ci, ami Sagittaire, pour vous.
Avec l'empereur ici, on a un choix. Vous êtes très arrêté, vous allez être... en fait, vous voulez être certain de votre choix, vous voulez avoir une position bien arrêtée par rapport à ce choix. Et vous craignez de l'autre côté aussi de la rigidité par rapport à cette situation-là. Vous craignez un peu de froideur, de rigidité par rapport à ça, à moins que la triangulaire se fasse avec une personne en signe solaire, lune, ascendant, Vénus en Sagittaire, en Bélier, pardon, en Bélier. Parce que moi je vois plusieurs personnes quand même là, hein. Je vois signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, je vois Bélier, je vois Taureau, Vierge, Capricorne. Je vois vraiment la triangulaire, elle est manifeste ici dans ce tirage, hein. On a le choix qui revient ici, enfin c'est vraiment clair, hein. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous placez. Peut-être que vous êtes aussi en relation avec quelqu'un qui dirige une entreprise, qui est patron, qui travaille à son compte, hein. On a beaucoup de ça aussi avec l'empereur, hein. Donc, mais moi je pense qu'il y a une rigidité dans l'affaire qui vous fait un peu peur. Le fait de devoir quitter votre avenir, votre passé, et vous vous rigidifiez en fait par rapport au choix que vous avez à faire. Vous occupez une position assez rigide parce que ça vous fait peur de quitter le passé, peut-être. Vous vous interdisez un nouveau bonheur aussi, peut-être, hein. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez, hein. C'est un tirage général, donc là je ne suis pas en train de faire un tirage privé. Ça s'adresse à tous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lune ou vierge, en Vénus en Sagittaire. Donc vous voyez, ça touche beaucoup de monde. On va aller voir la suite. Le 8 de bâton, l'as d'épée, 5 de bâton, 7 de denier. Et là on m'annonce la grande prêtresse. Vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition. Vous allez recueillir des informations. Ça va parfaitement avec l'as d'épée et la communication intérieure et recevoir des messages de l'extérieur avec la synchronicité. Vous fiez à votre intuition par rapport aux messages que vous recevrez. Vous serez très intuitif en cette fin de mois de décembre à mi-Sagittaire, très intuitif afin de faire le bon choix, très intuitif par rapport à un conflit intérieur qui se pose, parce que moi je pense fortement que vous vous interdisez un nouveau bonheur ici. Et vous allez être très intuitif par rapport à ce conflit intérieur et vous interdire ça. Et vous demandez vraiment ce que ça va faire. Vous posez beaucoup de questions pour évaluer et récolter ensuite ce bonheur qui vous est promis. En tout cas, je vais en rajouter une encore sur celle-ci. J'aimerais bien savoir un petit peu plus. 3 de bâton. Donc là, vous êtes tourné vraiment vers l'avenir. Et vous allez, ce choix va se faire en fin décembre, hein, parce que du 2, on va passer au 3. Donc là, vous allez vraiment... on a la grande prêtresse ici avec le 2. On passe au 3 de bâton. Le bâton, c'est votre énergie de feu. Vous allez faire ce choix fin décembre, début janvier, à mi-Sagittaire, hein. Le choix va être fait en fin d'année. Mais je pense que vous ne parviendrez pas à le faire avant, parce que vous êtes occupé par des pensées du passé qui vous tient l'esprit en tenaille, et vous allez chercher la réponse au fond de vous, tout en vivant un amour passionnément, et vous choisirez fin décembre, début janvier à mon sens. Voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé cette guidance avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous pour vous recevoir les nouvelles vidéos que je publie chaque jour. Je vais publier aussi les énergies 2021 pour avoir les prédictions pour tous les signes. Abonnez-vous et puis partagez la vidéo avec les autres pour diffuser mes messages, diffuser les aides que je peux donner à un maximum de personnes. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!